Bon alors c'est parti, aujourd'hui on va visiter un peu Bruxelles. La première fois que je vais le faire, je pense que ça va être une belle ville. Je prévois de rejoindre un pote. On va visiter un peu, donc malheureusement c'est dimanche donc les magasins sont fermés. Mais on va se balader, je vais filmer quelques trucs et puis voilà, comme ça je vous fais un peu découvrir ma découverte. Voilà, ça va être sympa. Bon j'avoue comme à la salle c'est toujours un peu bizarre de parler face à une caméra, se filmer comme un con dans la rue. Les gens nous regardent mais moi je trouve ça plutôt marrant en vrai. Puis à tout moment il y a quelqu'un qui pense que je suis connu donc en vrai c'est le moment de jouer un peu un rôle et se faire passer pour je sais pas qui donc ça peut être vraiment marrant. Mais bref, je vais vous montrer un peu ma visite et puis voilà ça va être sympa. Allez. Bon du coup là j'arrive dans le centre-ville, on est vraiment avec une architecture flamande, je vais vous montrer pas mal de plans. Je m'attendais pas à ça, franchement c'est vraiment assez sympa. Bon il caille sa mère, mais en vrai c'est pas mal, on va découvrir et je vais vous montrer ça. Donc là on est dans le quartier royal, je vais un peu vous montrer, c'est vraiment super beau. Donc là je suis au milieu de la grande place de Bruxelles, je vous montre un peu. En vrai c'est vraiment beau, ça fait vraiment penser aux villes du Nord, un peu comme Prague, Cologne, les choses comme ça, c'est très sympa. Et surtout qu'ici on est vraiment entouré par tout ce qui est gaufres, les friteries, les trucs belges, donc on est vraiment plongé dans la culture belge. Bon, avec ses limites quand même, on a quand même des Burger King, des McDo, mais franchement c'est très sympa, il y a les odeurs de frites, les odeurs de gaufres, les odeurs d'huile. Et c'est très prenant, franchement c'est très sympa. Bon, souvent les gens ils me disaient ouais le Mannequin Peace, ouais c'est un petit truc et tout, ça vaut pas le coup. Et ben ils avaient raison, je vais vous montrer là, vous allez voir. En gros si vous voulez le Mannequin Peace c'est dans le coin d'une rue, et genre c'est ça là. C'est genre ça là, voilà c'est tout, c'est un petit truc, c'est juste ça. Et genre là tu regardes un espèce de petit bébé en train de te pisser dessus genre. Et après du coup il y a des commerces dérivés, genre la zigounette et voilà. Ouais c'est drôle, c'est drôle. C'est qu'ils ont de l'humour les Belges, ils ont de l'humour, faut pas les sous-estimer, attention hein. Bon alors là du coup je vous ai montré la basilique, elle était un peu loin du centre-ville mais du coup on a bien marché. Et non franchement c'est vraiment sympa, il y a des très beaux monuments à Bruxelles, bon ils caillent toujours autant. Mais franchement c'est très sympa, je vous recommande. Après malheureusement vous allez devoir passer par Molenbeek, tous les quartiers comme ça. Vous allez en apprendre beaucoup, vous allez en apprendre beaucoup. Du coup là on va retourner dans le centre-ville, ça va tabasser une grosse gaufre, faut s'acclimater à la culture locale hein, forcément. Allez on y va. Bon du coup je vais taper ça et puis on se retrouve à l'appart. Bon on se retrouve plus tard, je vais vous montrer, c'est super beau. On est encore une fois à Etterbeek, c'est là où je travaille. C'est vraiment super beau, on est à côté du parc là, j'ai la chance qu'il fasse beau aujourd'hui. Donc je vais bien pouvoir faire une petite balade et tout, ça va être cool de s'aérer un peu l'esprit. Du coup aujourd'hui je voulais vous parler d'un sujet, c'est le regard des autres. Pour moi c'est un sujet extrêmement important et j'ai envie de parler, d'apporter un petit peu de la clarté là-dessus. On pourrait parler de ça pendant des heures, ce que les gens veulent de nous, machin, clac. Mais j'ai envie de couper court tout de suite à cette réflexion parce que en fait que ce soit notre famille, que ce soit nos amis, que ce soit n'importe qui, chaque personne a un espace confortable où il attend quelque chose de vous. Je prends l'exemple des parents, ils ont envie pour leur enfant une certaine stabilité. Et donc forcément, il y aura des initiatives à ça. Si des personnes veulent pour vous une certaine sécurité, il y aura une certaine frilosité quand vous allez parler de projets à risque. Je pense à un voyage, je pense à entreprendre dans quelque chose. Il est très important de comprendre que chaque personne a des initiatives, il y aura forcément un jugement, à un moment donné, un regard qui sera peut-être pesant, même si la personne vous veut du bien, tout simplement parce que soit elle veut quelque chose de vous, donc de la sécurité, de la stabilité dans le cas des parents, ou soit rigoler parce que cette personne n'a que ça à faire. Donc il est très important de s'affranchir du regard des autres, et c'est vrai que c'est compliqué. Quand on a des amis proches, que ce soit nos parents, c'est très compliqué. Beaucoup de gens
sur cette planète, dans ce monde, leur simple intérêt à eux, c'est de passer le temps, de rigoler et de pas s'ennuyer. C'est-à-dire que leur but n'est pas de construire, leur but n'est pas de faire des choses dans la vie. Ce qui fait que la moindre chose que vous pourrez faire qui pourra être entre guillemets clivante, différente, bah, ils vont se servir de ça pour tout simplement rigoler. Bah oui, parce qu'ils n'ont que ça à faire. À partir du moment où vous prenez des décisions clivantes, un filtre se fait. Les personnes peuvent vous critiquer, peuvent vous dégager de leur vie parce qu'ils ne sont pas d'accord, peuvent justement vous faire des remarques, vous juger. Il y a ce type de personnes et il y a les personnes qui ne le font pas, qui elles ne vont pas vous juger, qui vont vous encourager dans vos démarches. C'est tout con, là je parle comme un débile dans un parc. Peut-être qu'il y a des personnes qui vont me regarder, qui vont rigoler, il se prend pour qui lui. Et il y a d'autres personnes qui vont se dire ah bah c'est quoi ta chaîne, ça m'intéresse. Peut-être en pensant que je suis connu. Bon après j'ai pas d'abonnés, mais peut-être que j'en aurais eu et qui vont voir ça comme une opportunité. Des choses assez clivantes et s'affranchir du regard des autres, c'est le meilleur moyen de faire le tri dans son entourage. Il est aussi également de prendre quelque chose en compte, c'est que la plupart des gens, en apparence, vous avez l'impression que voilà, on peut vous critiquer, se foutre de votre gueule, etc. Tout le monde s'en bat les couilles. Tout le monde a payé des factures. Tout le monde a sa famille à aller voir, son copain, son truc. Tout le monde s'en bat les couilles. C'est-à-dire que si une personne se moque de vous, elle va pas penser à vous toute la soirée. Hein. Et au pire, si elle le fait, c'est pas grave. Il faut s'affranchir du regard des autres parce que, en apparence, ça peut être très pesant, mais en réalité, c'est très volatile. Non, dans le regard des autres, il n'y a pas tout acheté. Plus on grandit, au plus les personnes n'ont plus le temps de s'intéresser à vous, de parler longtemps. Les gens s'en foutent. C'est-à-dire que la directrice de votre travail, elle a pas envie de vous parler 150 heures, elle a pas envie de je sais pas quoi. Elle a juste envie d'avoir une bonne image et surtout elle attend des choses de vous. Que le travail soit bien fait, que vous soyez pas en retard. Et dans ce cas-là, identifier ces entre guillemets KPIs de succès pour avoir une bonne image, vous pouvez faire ce que vous voulez en dehors. Mais si tous les jours au travail vous êtes à l'heure, que vous parlez jamais mal des gens, que tous les midis vous rangez vos trucs et que vous êtes quelqu'un de propre, toujours dire bonjour, toujours être poli, toujours être souriant. Les gens vont avoir une image de vous et vous allez satisfaire ce qu'ils attendent de vous. Vous n'aurez jamais de problème et cette personne, elle vous laissera tranquille. Ça, dans le monde du travail ou dans d'autres mondes, c'est quelque chose que vous pouvez faire. Maintenant, dans la vraie vie, ça marche pas. Pourquoi? Parce que je suis pas là pour satisfaire qui que ce soit. Et c'est pour ça qu'il faut s'affranchir du regard des autres. Plein de manières. Ce qui m'a beaucoup aidé, c'est le fait de me retrouver longtemps seul. J'ai changé de ville, puis amené à voir mes amis d'enfance, à voir ma famille. Tu te trouves seul face à toi-même et chaque nouvelle personne que tu rencontres, en soi, tu peux être qui tu veux. Vous pouvez hacker ce truc-là de la pression du regard des gens. Donc ça veut dire que si par exemple vous êtes quelqu'un qui est, je sais pas moi, qui a peur d'aller vers les meufs par exemple. Si jamais vous changez d'endroit, vous êtes dans une nouvelle coloc, vous êtes dans un truc comme ça, vous dites à tout le monde que la mentalité que vous avez, c'est que vous en battez les couilles, que si jamais il y a quelqu'un qui vous plaît vraiment, faut y aller parce que bah, pas c'est comme ça, on a qu'une vie, etc. Quand vous allez sortir avec eux et qu'il y a vraiment une fille qui vous plaît, vous allez dire à vos potes, vous dire bah vas-y gros, toi normalement t'y vas, tu vois. Et donc vous allez être retrouvé entre la dualité entre le regard de la personne qui est en mode bah t'y vas gros, tu me racontes depuis tout le temps que c'est facile pour toi d'y aller, et votre peur, sauf que vous allez beaucoup plus facilement y aller. Donc c'est à dire que s'il y a des choses que vous voulez vraiment faire dans votre vie, vous pouvez utiliser le regard des autres et cette espèce de pression de pas vouloir décevoir les gens, que ce soit sa famille, voilà, des gens que vous rencontrez, en disant que vous travaillez tout le temps, etc. machin. La personne elle va bien voir que vous branlez rien. Et donc à ce moment-là, vous allez vous mettre à bosser parce que vous avez pas envie de passer pour un con. Vous avez pris une nouvelle habitude, vous êtes cette personne. Voilà, c'est quelque chose je trouve qui est assez intéressant d'un point de vue pour évoluer et pour se développer. Et je m'étais dit que je voulais en parler parce que c'est quand même quelque chose qui m'a beaucoup pesé et voilà, je suis longtemps pas passé à l'action, ça m'a souvent mis dans des états où je me disais voilà, ça m'a provoqué une certaine tristesse parce que voilà, j'entendais ce qu'on pouvait dire de moi, ce qu'on pouvait penser de moi, mais en vrai de vrai, au final, quand je rentre le soir, etc. et que j'ai pas forcément la vie que je veux, bah il y a personne de ces personnes qui me critiquent, qui est là pour me consoler, qui est là pour... Dites-vous, le soir quand vous dormez et que vous êtes seul, là il y a personne. À la limite, dans votre maison, il y a peut-être votre famille, il y a peut-être voilà, votre copine, à qui peut-être vous devez quelque chose. Oui, si jamais vous avez une couille à 2h du matin, vous faites une liste des gens que vous pouvez appeler. Ces gens-là, vous leur devez quelque chose, le reste ça dégage. Bon voilà, je voulais parler de ce sujet. Voilà, j'ai pas été très concis, c'est pas très bien organisé, je sais, mais voilà, je voulais au moins tenter de faire une vidéo où je parle, je donne le fond de ma pensée. Je sais qu'il y a beaucoup de choses que je voulais dire, que j'ai vraiment mal formulées. Voilà, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. S'il y a des choses que j'ai dit, vous n'êtes pas d'accord, ça peut donner lieu à une super discussion. N'hésitez pas à écrire quelque chose en commentaire, j'y répondrai avec grand plaisir. J'espère que cette vidéo elle vous a plu. Il y aura eu du coup le vlog de Bruxelles. Je vous ai parlé un peu d'un sujet qui me tenait à cœur. Je vais voir si je rajoute quelque chose dans la vidéo, mais je pense qu'on va s'arrêter là. On se retrouve dimanche prochain pour une prochaine vidéo. Voilà, je vous en dis pas plus.